les tueurs dans les tribunaux gacaca et après dans les tribunaux normaux, il y avait des peines. Mais il faut comprendre que compte tenu de l'ampleur du crime, toutes les personnes qui avouaient leur crime voyaient leur peine réduite drastiquement. Si, par exemple, je pense que ce qu'on appelle, c'est pas je pense, les tueurs de catégorie 1, les gens qui étaient des idéologues, ne pouvaient pas être traduits en justice dans les tribunaux locaux, les gachacha. Ils devaient aller dans la justice euh, d'État, on va dire. Mais Mhm. peines étaient beaucoup plus faibles que que les peines normales. Si vous tuez quelqu'un aujourd'hui, avec involontairement, euh, c'est peut-être des peines comparables aux peines que les gens recevaient, les génocidaires. Ça peut paraître injuste, c'est une justice, comme je disais, symbolique. Donc, ils ont fait des années de prison, pour certains, beaucoup d'années de prison, mais c'est toujours des peines qui, quand on les regarde comparées à ce que le droit donne comme peine, sont toujours beaucoup plus faibles. Dans les années qu'ils passent en prison, il y avait ce qu'on appelle les tiges, les travaux d'intérêt collectif, et souvent, on leur faisait ou cultiver, ou créer des routes, ou construire des écoles. Il y a même des entreprises qui employaient les prisonniers parce qu'il fallait des bras, en fait. Mais je pense que le fait que les prisonniers, quand ils faisaient leur peine, contribuaient à la société, c'est une façon aussi de réparer. Mais oui, quand il y a eu donc le jugement, qu'il y a un jugement qui tombe, il y avait effectivement des peines de prison. Et à un moment donné, on a eu les prisons les plus peuplées de la Terre. Et régulièrement, dans les grands chiffres de commémoration, je pense pour le 20e et le 30e, il y a eu des peines qui ont été de nouveau commuées. Et les rescapés n'étaient pas contents. Comment tu as eu la prison à vie que tu es déjà sorti? Et il faut préparer les gens parce qu'il faut réintégrer ces personnes dans la société ordinaire. Mais en général, les gens qui ont eu des très longues peines de prison, ils ont plus ou moins une vie sociale parce qu'ils retravaillent. Ils ne restent pas derrière les barreaux. Il faudrait comprendre ça en le voyant parce qu'on ne le voit pas, on ne le comprend pas. Moi, j'ai servi dans des endroits ruraux, il y avait des hôpitaux. Ils travaillent même des fois à préparer des repas parce que c'était une population carcérale trop importante, en fait, pour être tenue entre des murs. Mais d'un autre côté, ça permettait qu'ils ne soient pas séparés de la réalité sociale vécue et peut-être de réparer un petit peu. Peut-être de réparer un petit peu. Il y a des gens aussi, je connais, pas dans ma famille, euh, des personnes qui ont fait des dons, qui ont donné ce qu'ils avaient comme bien, comme réparation aux familles des rescapés. C'est rare, mais c'est arrivé, ça arrive. Moi, j'en connais.